Moi, j'ai eu la chance, à l'époque, en tant que membre du comité central et enseignant, autour du ministre d'État Laurent Esso, Oui. avec qui je travaillais, vous savez, ce n'est pas un secret, lorsqu'on préparait le grand dialogue. J'étais un acteur du comité préparatif du grand dialogue, à côté du ministre d'État Laurent Esso. Très brillant, qui nous a laissé s'exprimer et faire des propositions au chef de l'État. Vous savez que dès le départ, ce grand dialogue a été faussé. Oui. C'est une exclusivité que je donne parce que je vous avais posé une question à Nunga. Pourquoi ne pas se plaindre à l'Est, au centre, au sud? Il n'était même pas question que les francophones assistent au grand dialogue dans le comité préparatoire au regard de mes notes que moi j'ai remis à la très haute hiérarchie. Parce qu'on a dit les anglophones sont en crise. Pour noyer le poisson, vous mélangez tout le monde. Il fallait laisser. D'ailleurs, le cardinal Toumi, lorsqu'il a même voulu mettre All Anglophone Conference, que moi j'ai rencontré, il a d'abord voulu que les anglophones discutent entre eux et les anglophones discutent après avec les autres. C'est eux qui étaient en crise. Je vous montre comment les gens ont confisqué et détourné la vision du président Paul Biya. J'étais un acteur politique et j'étais également un acteur dans la conférence préparatoire de la République. Alors, à ce niveau, professeur... Comment vous pouvez expliquer que... Oui. Monsieur, comprenez bien ce que je veux dire. On vous suit. Ils ont détourné, parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris... Il fallait laisser une conférence, un grand dialogue, qui, d'un côté, il y a les Camerounais originaires du nord-ouest et du sud-ouest, et de l'autre côté, il y a les représentants de l'État. Alors, à ce niveau, professeur, on a justement... On vous comprend et on vous relance sur la question puisque elle est essentielle dans la visite de Léon XIV en terre camerounaise. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'on observe le jeu des acteurs, est-ce que les francophones, qui eux aussi peuvent subir les mêmes frustrations que ceux du nord-ouest et du sud-ouest, professeur, permettez qu'on chute. Je vous en prie. Est-ce qu'ils ne servent donc pas, est-ce qu'ils n'essayent pas de se servir de cette question anglophone comme un cheval de Troie pour eux-mêmes aussi exposer les frustrations qui sont les leurs? Bon, vous m'obligez donc de convoquer la science et l'histoire avec vous. C'est vous qui m'avez posé cette question. Est-ce que vous savez que lorsque le Cameroun devient République du Cameroun en 1984, on fausse les bases de la conférence de Fumban? Vous voyez, c'est vous qui m'amenez maintenant à vous dire la vérité. Je vais aller jusqu'au bout avec vous. Puisque vous voulez qu'on convoque la science et qu'on dise la vérité. Lorsque le président Amadou Ahidjo, le Cameroun s'est doté de 4 constitutions à ce jour. La constitution de mars 1960, la constitution fédérale de 1960 qui a duré, you have a new email. Thank you. La constitution du 2 juin 1972 et la constitution du 18 janvier 1996. Qu'est-ce qui pose donc problème au départ? C'est que lorsque le président Ahidjo arrive au pouvoir, il recherche la consolidation de l'État camerounais. Et cette consolidation est passée par 4 étapes que je vous dis avec autorité. 1. Conférence de Fumban, une vision consensuelle où on met en place les bases d'un État fédéral. Et à cette conférence, 2. Le président Ahidjo s'est engagé à mettre en place un vice-président. 3. En 66, au regard des prémices de la conférence de Fumban, Ahidjo s'entend avec Foncha et les autres. En 66, ils mettent en place l'UNC. C'était une négociation. Même si c'était devenu un parti unique de fait, c'était au départ un parti unifié. Donc dans ce processus, la consécration de cette négociation qui nous permettait de garder notre historicité entre l'État anglophone et l'État francophone, c'est le 20 mai 1972. Je vous dis, allez lire les travaux de Bernard Fonlon. Et regardez ce que je voudrais vous expliquer. Permettez-moi de bien expliquer ça et simplement. On garde dans le nom République unie du Cameroun. Vous savez pourquoi? Non. Parce que le président Ahidjo ne veut pas voir République fédérale. Parce que pour lui, la République fédérale symbolise le séparatisme. République unie, c'est une négociation conforme à une vision qui montre que dans notre historicité, même si nous étions un seul Cameroun, il y a eu des tribulations de l'État qui ont fait que d'un côté, il y a eu des francophones, d'un côté, il y a des anglophones. Quand donc, en 1984, vous venez vous dites que c'est devenu la République du Cameroun, les anglophones sont dupés. Déjà, ils commencent à constater quelque chose.
Alors, monsieur Mbarga, vous êtes un brillant journaliste. Je voudrais vous rappeler avec autorité que en 1970, il y a 2 gouvernements. Avant le gouvernement du 30 juin 1975, le premier ministre du Cameroun oriental, le dernier premier ministre, c'était Simon Pierre Tchongi. Et du côté anglophone, vous savez qu'il y a eu 3 premiers ministres. Il y a eu Joa, il y a eu Foncha, et le dernier premier ministre, lorsqu'on met le gouvernement du 30 juin 1975, c'est Salomon Tandemuna. Avec un gouvernement du Cameroun oriental, qui est francophone, qui a son gouvernement, et un gouvernement du Cameroun occidental, qui a pour capitale Buea. Quelle est la relation donc avec la crise anglophone que vous évoquez? Les anglophones se disent qu'ils sont assimilés. Oui, le symbole de l'unité, République unie, de manière non consensuelle. Mais on a changé, il y a eu une transformation juridique. Quelles sont les missions du droit, Vedel? Quelles sont les missions du droit? 1. Garantir la régulation par les normes. Donc, en régulant en disant République unie, ça ressortait notre histoire. Conséquence, pour rattraper cela, le président Paul Biya, et je vais chuter là-dessus, le président dit, nous allons compenser ça avec la décentralisation. Oui. Là, j'ai encore eu le privilège d'être dans les groupes qui réfléchissaient sur la décentralisation. Vous connaissez le projet du chef de l'État, Mohamed Politique? Le président a dit, on met un exécutif dans chaque région et on met un pouvoir législatif. Lorsque vous enseignez, vous dispensez les enseignements de sciences administratives, vous dites toujours à vos étudiants, qu'est-ce qui caractérise la décentralisation? Ces 2 piliers. On voit un pouvoir exécutif élu et on voit un pouvoir législatif. Or, le Cameroun dispose de 2 collectivités territoriales, les communes et les régions. Dans les communes, le législatif, ce sont les conseillers municipaux qui élisent leur maire, qui est comme le président du Parlement. Au niveau des régions, le législatif, c'est les conseillers régionaux, les chefs traditionnels et autres qui ont élu un président du conseil régional. Pourquoi vous n'avez pas fait élire les gouverneurs comme le souhaitait le président Biya? Là, au moins, les anglophones du nord et du sud-ouest auraient pris ça sur leur dos. Donc, ils ont détourné le projet du président. Monsieur Mbarga, je suis le premier à vous le dire avec autorité. Mettez n'importe quel spécialiste, ou tous ceux qui ont fait le coup d'état scientifique à Paul Biya, je vais leur démontrer que on pouvait élire les gouverneurs et faire des préfets des représentants de l'État. Dans l'avant-projet où j'étais, c'était cela. Merci. Ils ne l'ont pas fait. Mais pourquoi vous accusez donc les anglophones? Au moins, avec la crise du Nozo, on aurait dit aux anglophones, écoutez, allez vous adresser à votre gouverneur. Allez vous adresser. Donc, il faut que j'appelle votre attention jusqu'à présent pour vous rappeler que on n'a pas mis en place la décentralisation. Ils ont mis en place ce que j'appelle un parlement, qu'on appelle le conseil régional avec un président. Mais on attend qu'ils aillent jusqu'au bout. Merci, avec des gouverneurs élus comme on le voit au Nigeria et dans d'autres États. Vous comprenez donc pourquoi les anglophones se plaignent. Comprenez les anglophones. À défaut d'avoir le fédéralisme, je ne suis pas fédéraliste, moi. Si vous voulez que je vous dise même ce que je pense. Mais je pense que l'État unitaire, avec une décentralisation fortement appliquée, nous aurait évité tout ce que nous sommes en train de vivre comme... Merci, professeur. Merci. Effectivement. Pluie.